parti, di, di, di. C'est parti, wouhou. C'est parti, Catherine kiffe. Je suis toute excitée parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter les gagnantes, oui, il n'y a que des filles, du Cal Tricot Kiff. Donc, bon, on y va. Si vous débarquez ici, ceci est une chaîne tricot. Moi, c'est Mimi. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque je vais d'abord faire le tirage au sort de mon Cal Tricot Kiff. Alors, qu'est-ce que c'était que ce Cal Tricot Kiff? Si vous n'en avez pas encore entendu parler, que vous venez de débarquer sur ma chaîne, il y a quelques mois, j'ai eu comme idée de faire un Cal un peu particulier, c'est-à-dire un Cal sans objectif, mis à part celui de prendre du plaisir, de kiffer son tricot, de faire ce projet que vous avez envie de faire depuis super longtemps mais vous osez pas faire, de faire ce projet qui vient tout juste de vous faire craquer, c'est pas raisonnable mais vous y allez quand même, de faire ce projet parce que la dentelle c'est votre kiff, parce que le jacquard c'est votre kiff, parce que cette couleur est trop belle, parce que vous avez envie tout simplement. Et voilà, donc j'en discutais ce matin sur Instagram, c'est vrai que c'est un peu une philosophie finalement le tricot kiff, et le hashtag ne s'arrêtera pas là. J'ai bien envie de le garder, soit sous la forme Cal Tricot Kiff, c'est envie de continuer. Cal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de l'anglais knit along, donc en fait c'est le fait de tricoter tous ensemble. Donc c'est très bien, hein, on est en train de tricoter tous ensemble. Donc le Cal Tricot Kiff continue, ou alors juste le hashtag Tricot Kiff pour que je puisse voir vos œuvres, voir ce qui vous fait kiffer, voir ce que vous aimez dans le tricot. Mais ce que j'ai adoré vraiment dans cette période où vous m'avez tagué, vous m'avez montré tout ce que vous avez fait, on a discuté sur Ravelry, c'est de voir les goûts de tout le monde, les modèles, le plaisir en fait que vous avez pris, et ça c'est génial parce que c'était exactement ce que je voulais. Donner du plaisir, se faire plaisir, voilà, et puis en finir un petit peu avec ces idées de tricot égoïste ou pas égoïste, tricot qui fait plaisir quoi, mince. Allez, pour résumer, parce que moi j'aime pas quand ça prend trop de temps et on a hâte de savoir qui a gagné, n'est-ce pas? Moi quand je participe à des cals, je suis là, mais dépêche-toi de dire si j'ai gagné. Donc je suis désolée, il y aura forcément des déçus, mais je suis contente d'un côté parce que je tire quand même beaucoup de lot. Grâce à plein de gentilles donatrices. Donc je vais vous remontrer un petit peu les lots. J'en ai reçu des nouveaux. Et il y en a un, il va falloir que tu me recontactes. Quelqu'un m'a gentiment proposé un modèle de chaussettes et j'arrive pas à te retrouver dans mes contacts Instagram. Donc voilà. Un petit appel à la gentille créatrice qui s'est manifestée et j'ai oublié de noter tes coordonnées. Donc voilà, donc je vous représente tout ça et puis je vous dis qui a gagné. C'est parti. Alors, on va commencer avec YouTube puisqu'on est ici sur YouTube et que je me suis dit c'était pas très juste de vous proposer un Cal Tricot Kiff et puis d'exclure les gens qui ne sont que sur YouTube. Je sais bien que certains n'ont pas Instagram, ne sont pas à l'aise avec Ravelry. Donc voilà, donc il y a 2 épisodes. J'ai ouvert les commentaires exclusivement pour la participation au Cal Tricot Kiff. J'ai noté ça, 138 commentaires. Il fallait enlever ceux qui participaient pas, mais voilà, donc j'ai tiré au hasard dans la liste des commentaires et petite surprise, j'ai réussi en fait à tirer à chaque fois 2 personnes. Donc 2 personnes pour YouTube, 2 personnes sur Instagram, 2 personnes pour le fil de discussion Tricot Fini dans Ravelry et 2 personnes dans le fil de discussion papotage. Ça fait 8 personnes en tout, je suis trop contente. L'idée c'est de, voilà, c'est de redistribuer aussi du bonheur, des petits plaisirs. Donc je suis trop, voilà, je suis contente de pouvoir gâter autant de monde. Enfin, gâter, c'est pas moi, hein. C'est toutes les personnes que je vais vous montrer qui ont participé à ces magnifiques lots. Donc on commence avec YouTube, 138 commentaires. Attention, attention. Et la première que j'ai tirée au sort, c'est My Marie. My Marie, félicitations du coup pour le premier lot. C'est toi qui as gagné. J'ai vu aussi que tu venais de sortir un podcast. Tu te lances dans l'aventure. Eh ben, allez découvrir ce que fait My Marie. Eh ben, je te propose du coup la fleur, je mets l'image ici, la fleur en laine feutrée, gentiment proposée par Nolwenn. Je me trompe peut-être, voilà. Une bretonne qui fait des magnifiques créations et un patron. Et donc là, je te laisserai me contacter pour les patrons. On va voir
les personnes suivant si vous avez déjà le Once and Floral, qui est donc un des modèles à gagner, le Whitmore Sweater, qui est donc ce magnifique modèle de Amy Logan, les chaussettes froufrou de ma copine Philanthropie, et je suis en train d'en oublier un, parce qu'il y avait 4 patrons. Oh, j'ai noté tout sauf ça. Quatrième patron, que je ne retrouve pas. Je mets là, s'il y en a un. J'ai le gros trou. J'ai arrêté la vidéo et bam! Je me dis, ah, le Fluffy, c'est lui le patron. Mais c'est que n'importe quoi. Mais franchement, excuse-moi Florence. Voilà. En plus, j'ai failli le mettre. J'ai hésité entre le Fluffy et puis le Once and Floral. Et puis voilà, je filme et je perds mes neurones. Donc, toutes mes excuses. J'ai mis le patron, vous avez vu la photo, mais je voulais quand même aussi m'excuser auprès de Florence parce que son patron est magnifique. Donc, il est aussi dans les prix à gagner. Enfin, qui ont été gagnés, désolée. et il est magnifique. Donc voilà, bravo Marie, et puis du coup j'ai tiré une deuxième personne dans les commentaires YouTube, et donc c'est tombé, je suis sur mes petites notes, hein, sur Yuyun Vero, dans le 49 si je me souviens bien, et donc je vous ai dit que j'avais reçu des petits lots supplémentaires, donc j'ai décidé de les faire gagner de cette façon, et je vais te proposer un joli petit pins envoyé par Madame Manon, ils sont magnifiques. Alors, est-ce qu'on va bien les voir avec la lumière? Voilà. Si c'est pas beau ça. Voilà. Accompagné d'un joli marque-page. Voilà, avec les superbes créations de Madame Manon. C'est un petit quelque chose, mais enfin vraiment, ils sont magnifiques ces pins-là sur son site. Vous pouvez aller les voir si vous êtes fan de ces illustrations aussi. Donc, bravo à toutes les deux sur YouTube. C'est fait. Bon, désolée pour les déçus. On passe à Instagram. Sur Instagram, du coup, je vous ai préparé. J'étais ravie de voir vos réalisations. Donc je vous laisse apprécier toutes les belles couleurs qu'il y a dans ce fil de publication autour du hashtag CalTricoKiff. C'est vraiment trop beau. Ça me donne du baume au cœur rien de regarder toutes vos belles photos. Donc merci d'avoir participé avec ce hashtag sur Instagram. Et là encore, j'ai pu tirer 2 personnes au choix, enfin au hasard, dans les 288 publications. C'est folle. J'ai pas compté, je suis désolée. Les stories, c'était un peu compliqué de garder ça en mémoire. Donc du coup, c'était les publications. J'ai essayé de le rappeler de temps en temps que c'était le hashtag dans les publications qui pouvait vous permettre de participer au tirage au sort. Bon, c'est parti pour celles qui sont pressées. Alors sur Instagram, il s'agit, je vous montre tout de suite, de Circe Belle Boucle, qui a eu plusieurs participations, hein, donc, celle qui est tombée au hasard, c'est ces super petites mitaines. En plus, il se trouve qu'elle offre un petit tuto sur ses stories à la une pour vous montrer comment faire ces petites mitaines modulables. Vous pouvez avoir du coup la main, enfin voilà, fermée en moufle ou ouverte en mitaine. Donc super, et puis je trouve trop belle, voilà, donc félicitations. En plus il se trouve qu'on se suit depuis un petit moment sur Instagram, donc je suis très contente que tu aies gagné un des lots. Je te montre tout de suite, ça va faire des déçus hein, parce que je l'adore celle-ci. J'espère que les couleurs te plairont. C'est la magnifique petite trousse de bobine et fil d'aiguille avec un petit anneau marqueur, et donc ce lot là accompagné d'un patron, bien sûr. J'espère que ça te plaît. Donc voilà, et une deuxième personne du coup sur Instagram, et là je regarde mes petites notes. Attention, c'est dans la bulle d'Hello. Dans la bulle d'Hello qui fait en ce moment même un magnifique Whitmore sweater. Dans une couleur parfaite, du rose. Donc bravo à Hello. Et du coup, Manon m'a également envoyé un joli petit sac à projet avec sa magnifique petite illustration que je trouve vraiment belle, des cheveux qui se mélangent en écheveaux. Donc voilà, pour ranger ton petit projet de tricot, voilà, peu importe lequel, je t'envoie ça également. Donc je vous dirai à la fin comment me contacter, hein, j'ai oublié de le préciser au début.
je suis préparée mais pas préparée, comme d'hab. Donc voilà, c'est tout pour Instagram. Merci encore une fois pour toutes vos participations parce que vraiment, c'est une vraie mine d'inspiration et de couleurs. C'est une explosion, c'est un feu d'artifice. J'adore. Bon bah maintenant, on passe à Ravelry. Alors sur Ravelry, il y avait du monde aussi. Hein. Je vous dis qu'on a bien papoté hein, depuis 4 mois que c'est lancé ce cal. J'ai 9 pages sur les projets finis avec 213 posts et 151 projets. Énorme quand même, déjà, rien que sur Ravelry. Et dans la partie papotage, bon, papoter aussi dans les objets finis, hein, mais dans la partie papotage, on a quand même 11 pages de discussion et 261 posts. Enfin bon, ça partait vraiment en... Voilà, beaucoup de choses super intéressantes. Il y avait du crochet, il y avait voilà, des demandes d'aide sur certains choix de patrons. Voilà, j'ai beaucoup aimé lire vos discussions. Voilà. Donc bah, là encore, j'ai pu tirer au sort 4 personnes en tout, 2 dans les objets finis et 2 dans le papotage. Alors je vous montre d'abord les objets finis parce que j'ai des petites photos pour accompagner. Donc pour le lot principal dans les objets finis, le tirage au sort a désigné Gégette, j'aime beaucoup ton pseudo, avec ce magnifique châle de Vertices Unite, enfin de Stephen West, le Vertices Unite, Vertices Unite, je sais jamais hein, comment le prononcer, vous vous souvenez. Donc Gégette, je te propose de remporter le lot de Marguélis, du savon recouvert de laine feutrée de brebis pour essayer le gommage, ainsi qu'une petite bougie, donc elle t'enverra directement, ainsi qu'un patron. Je pensais pour toi à un patron de chaussettes, vu que tu as l'air fan, mais tu me diras, on essaiera de discuter de tout ça entre personnes ayant gagné, vous allez voir, je vais vous proposer quelque chose. Donc bravo Gégette. Et le deuxième lot dans les objets finis, il s'agit de Petit Pimousse 02, Caroline. Et Caroline, hein, c'est avec elle que je discutais ce matin, donc il n'y a pas eu de tricherie, hein, je vous assure. Mais c'est marrant parce que c'est elle qui me disait, bah le tricot kiff c'est devenu une philosophie. Merci, philosophie de vie. Donc Caroline a fait des magnifiques chaussettes de Noël. Moi qui ne suis pas chaussette, vraiment je craque sur ces modèles-là avec du jacquard. Je pense que mes prochaines chaussettes auront du jacquard. Donc voilà. Et du coup, Caroline, je te propose un joli carnet pour noter du coup tes petits projets tricot. C'est encore une fois de Madame Manon. Et il est vraiment magnifique. Donc voilà, tu pourras noter tous tes petits projets là-dedans. Je te le mets de côté, je te l'envoie dès qu'on a fini de parler de comment on se débrouille. Donc voilà, on est parti maintenant pour les 2 derniers lots. Donc si vous n'avez pas participé sur Ravelry, vous êtes déjà déçus, vous dites ah bah j'ai rien gagné. Je suis désolée. J'espère que vous avez gagné au moins le plaisir d'avoir participé et de continuer à kiffer votre tricot quoi. Donc c'était l'idée. Donc c'est parti pour le papotage. Dans le fil papotage, j'ai tiré au sort Carioc. Carioc qui a beaucoup participé et donc je te propose de remporter le lot de la Petite Fabrique du Nord qui était donc ce magnifique sac à projet et les petites lingettes qui vont avec. Donc j'espère que ça te plaît et que tu pourras y ranger des magnifiques projets comme ceux que tu as réalisés dans le cadre de ce cal. Et enfin, la deuxième et dernière personne à remporter un lot dans ce magnifique cal qui me rend toute... C'est Muriel Manou 16, du coup, qui a beaucoup participé aussi. Et là, je te propose également, on a dit déjà, oui, et ben, un petit sac. C'est ça, le deuxième petit sac, donc c'est la même chose que tout à l'heure. Le petit sac, j'en ai eu 2. Donc, petit sac à projet de chez Madame Manon, que je trouve vraiment très joli. Hein. Je vous ai montré, il y a des petits il y a des petits porte-clés, n'importe quoi. Petits marque-pages aussi pour accompagner que je mettrai dans vos lots et voilà, on a fait le tour, on a vu tout le monde. Je suis trop contente voilà, d'avoir partagé ça avec vous et on continue. Donc pour toutes les gagnantes, contactez-moi, je mets mon mail là, miminits
KN, vous vous souvenez, Mrs. Dinitz, sur Gmail. Et puis si vous préférez sur IG, vous pouvez aussi. Et voilà ce que je vous propose. J'aimerais bien fixer un petit zoom. Un petit Zoom meeting, hein, maintenant avec mon retour au boulot, je maîtrise bien ça. Et on pourrait discuter déjà un petit peu tout ensemble et puis voir, on va faire un espèce de petit tricoté en plus, voilà, ça ferait un petit truc en plus. Et puis comme ça, on se met d'accord sur les patrons pour celles qui ont remporté des patrons. Et donc oui, la gentille personne qui m'a proposé un patron de chaussettes, désolée, mais si tu peux me renvoyer aussi gentiment tes coordonnées pour qu'on puisse s'arranger aussi là-dessus, voilà. Donc bravo à tout le monde. Et puis je passe aux encours tricot parce que des objets finis, il n'y en a pas cette semaine. Et la chasse d'eau, c'était cadeau. Bon bref, si, en fait j'ai un objet fini mais qui est fini depuis super longtemps, donc je triche un petit peu. Mais en fait je voulais vous montrer, donc je vous mets une petite photo là. Je vous en avais parlé il y a super longtemps, je voulais réaliser au tricotin un petit nuage pour mettre dans la chambre de ma petite dernière, donc ma petite Lulu. Il est accroché depuis un bon moment, hein. Et j'ai complètement oublié de vous en parler. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et je voulais vous parler un petit peu de ce que j'utilise pour faire du tricotin. Donc en fait... j'ai investi, c'est pas très cher, je crois que ça m'avait coûté une dizaine d'euros dans un petit tricotin mécanique, donc manuel. Il suffit du coup de passer son fil là, on accroche un petit poids pour tirer le tricotin vers le bas et hop, voilà. Donc si vous avez de l'i-cord, je pense à toi Sofiana qui vient de te taper plein d'i-cord dans ta jolie robe pull. Tchac tchac tchac, ça va quand même super vite et ça vous fait un i-cord parce que le tricotin c'est un i-cord à 4 voilà, 4 mailles. Donc ça permet d'aller quand même hyper vite pour faire du tricotin. Je pense que toutes celles qui confectionnent des petits objets en tricotin ou des prénoms, etc. C'est avec ça. Hein. Parce que, bon, avant, on avait ça. Je vous ai retrouvé mon petit tricotin de quand j'étais petite. C'était ce petit marin-là avec ses 4 petites aiguilles. Hein. Il y a moyen d'en fabriquer soi-même hein, ou même de faire du tricotin avec 4 embouts comme ça. J'en ai vu aussi avec des bâtonnets de glace, je crois. Enfin voilà, on peut les fabriquer soi-même. Donc ça, c'était mon tout premier tricotin. J'ai appris avec ça et je crois qu'avec ma maman, on utilisait un petit crochet fin pour faire passer la laine. Et après, quand mes filles ont commencé à se lancer un petit peu dans les loisirs créatifs, qu'on n'avait pas encore le tricotin mécanique, j'avais trouvé cette magnifique petite tricotine. Je crois que c'est Djeco qui fait ça. Je la trouve vraiment très très belle. Avec du coup, il y a une petite épingle qui se glisse du coup voilà, entre ses bras et qui sert du coup à faire passer. Là, vous voyez, ça n'est plus un système de clous, mais on fait passer vraiment les fils autour de sa couronne. Donc elle est très très belle. Par contre la matière, je sais pas trop ce que c'est, mais ici c'est devenu un peu collant. Là c'est pas très très agréable, alors que là vous avez mon petit marin en bois. Celui-là il a pas bougé depuis je sais pas moi 40 ans que ma mère doit l'avoir quoi. Donc celui-ci je l'ai depuis allez 5-6 ans et c'est ouais un petit peu collant là, c'est un peu bizarre. Mais très joli en déco. Puisque maintenant, je ne fais plus de tricotin comme ça. Hein. Je l'avoue, le tricotin mécanique est devenu mon meilleur ami. Hein. Ça va quand même plus vite. J'en ai fait énormément à un moment pour des marchés de Noël de l'école. Donc voilà, ça n'a plus de secret pour moi. C'est mon seul et unique objet fini et c'est de la triche parce que, comme je vous l'ai dit, il date pas de maintenant. Mais ça m'a permis de faire un petit point sur ça. Si jamais vous posez la question de faire du tricotin rapidement, et ben sachez qu'il existe ce genre de petits outils. On passe à mes encours? C'est parti. Alors, dans les encours, du coup, je vais d'abord vous présenter encore un truc qui est un peu de la triche. Vous vous souvenez de mon épisode Love Note fail de la semaine dernière. Du coup, je pense que Lucie a eu pitié de moi. Et en fait, elle s'est souvenue que dans son stock, elle avait un Love Note commencé il y a longtemps, qu'elle ne finirait pas. Et donc, elle m'a proposé de lui racheter le lot de laine qui allait lui servir. Et en plus, vous allez voir, il y a un petit bonus. Je vous montre, j'essaie de vous montrer ça, mais c'est un peu... J'aurais pu choisir de ramener des trucs. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé de cette laine. C'est de la laine de Katia, Concept 50 Mohair Shades, 50 nuances de mohair. Et puis une petite laine fil d'art du fil Othello, du coup 100% laine, dans un coloris rose, mais aussi assez varié, donc que je trouve très sympathique.
Et en fait, la petite tricherie, hein, c'est que Lucille avait donc commencé le Love Note et qu'elle me l'a filé, déjà commencé. Donc ça, c'est pas moi qui ai tricoté. Je vais essayer de continuer. Il faut encore que je recompte les mailles en fait pour voir où c'est qu'elle est arrivée dans le diagramme de dentelle. Et puis voir si ça va correspondre. J'ai déjà essayé sur la tête de ma grande, voir si l'encolure passait, si c'était assez grand. Ça a l'air pas mal. Je vais quand même voir si ça peut correspondre ou si je défais au moins juste la dentelle pour rajouter des mailles s'il y a besoin. Mais je pense que ça devrait le faire. Donc ça, c'est quand même le petit truc sympa. Donc elle le tricotait avec la laine Othello du coup de fil d'art, doublée de 2 fils mohair, puisque cette mohair là est pas très poilue. Elle est un peu mais pas très, elle est très très fine. Et donc pour avoir l'échantillon, j'ai même pas besoin de calculer puisque Lucille l'a fait pour moi, elle mélangeait du coup 3 brins de fil ensemble. Je pense que ça va être très sympa. Quand ma fille a vu ça, elle a craqué. Je pense que ça lui conviendra beaucoup plus que le bleu que j'avais choisi et qui va très très bien à ma maman. Hein, pour celles qui se demandent, ma mère rentre dans le Love Note, ça lui convient très bien. La démarcation ne la gêne absolument pas. Donc merci pour vos gentilles propositions d'adopter le pull, pas ma maman, d'adopter le pull si jamais il ne trouvait pas preneur. Mais finalement, tout est bien qui finit bien. Elles ont chacune leur Love Note du coup. On fait une mini fête d'anniversaire, bon, parce qu'en ce moment, voilà, on fait pas non plus la bringue, avec quelques copines de ma grande en extérieur la semaine prochaine, si le temps le permet. Est-ce que j'aurai fini le Love Note d'ici là? Potentiellement, c'est tout à fait faisable, hein, parce que je suis capable. Je sais que je suis capable si j'investis du temps à le faire. Cependant, j'ai un gros doute, vu que mon temps de tricot, qui est déjà pas très grand, est complètement absorbé par ça. Oh là là, cette beauté. Donc j'ai un peu avancé, comme vous avez vu, sur ma petite couverture arc-en-ciel, licorne, sirène. Et là, du coup, j'ai quasiment fini la 3e couleur. Il m'en manque encore 3. Je crois que j'ai choisi 6 couleurs en tout. Je vous mets une petite photo. Je ne résiste pas tellement. J'adore ce dégradé, enfin, ou en tout cas cet arc-en-ciel de couleurs. Que de licorne, crinière, de sirène, peu importe à quoi c'est. Oh, mais moi je fonds complètement, j'ai trop hâte de la finir et du coup, en plus comme c'est vraiment du 0,000 cerveau, c'est parfait. donc voilà, je suis vraiment ravie de ça et du coup bah, j'y passe tout mon temps de tricot. Est-ce que je me plante? Oui. Hein. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des endroits où j'ai pas fait 10 rangs, mais seulement 8, peut-être des fois 12, mais ça se voit pas trop en fait. Hein. Je trouve que c'est assez... ouais, hein, on voit rien. Donc, donc je continue, je me prends pas trop la tête. Quand je me dis ça doit être le bon nombre de rangs, ben je fais mon petit rang de trou-trou et puis tout va bien. Par contre, tiens, je sais pas s'il y en a qui sont de la même team que moi, la team flemmarde. La team flemmarde qui ne bloque pas ses aiguilles sur son câble avec la petite aiguille qu'il faut faire là pour tourner et pour bien la bloquer. Et du coup, qui est toutes les... Allez, en plein milieu du rang, à chaque fois, j'ai besoin de retourner mon aiguille. Alors que ça ira tellement plus vite. Je sais que j'ai encore toute la couverture à faire. Ça ira tellement plus vite de juste prendre la petite aiguille, de donner un petit coup, et ça serait bon jusqu'à la fin du projet. Mais non, j'ai du mal à m'engager et à dire c'est bon, je donne le coup d'aiguille. Et il faudra du coup que je donne un coup d'aiguille dans l'autre sens pour bien le débloquer. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Rassurez-moi que je ne suis pas la seule flemmarde à du coup me taper un risque de perdre mes mailles juste parce que j'ai la flemme de donner ce petit coup d'aiguille, quoi. Est-ce qu'il y en a? Peut-être. Rassurez-moi. Donc voilà, ça avance bien, j'ai trop hâte. En plus, c'est chouette de tricoter des couleurs comme ça pour une couverture, je trouve, parce que c'est pas forcément des couleurs que je porterai. Hein, bon, pourquoi pas en même temps. Mais notamment le gris, hein, on en a déjà parlé, regarde-moi ça ne me va pas du tout autant. Et donc bah là, je suis contente de le tricoter pour un accessoire déco ou voilà. Mes filles m'ont déjà demandé, hein, mais ça va servir à quoi cette jolie couverture? Elle va être où? Mon plan, c'est de la garder près du canapé
pour moi. Non, alors pour partager, mais je sais pas dans quel contexte, on verra. Mais pour faire joli, oui. Voilà. Mon plan, c'est juste de me faire plaisir à la tricoter déjà, et après on verra bien si elle a une utilité. Déjà, elle sera belle, voilà. Ce sera. C'est qui disait dans son intérieur, c'est ne garder que les choses utiles ou les choses belles. Voilà. Et ben donc c'est ce que je m'applique à faire, même si j'ai beaucoup de choses encore chez moi. Celle-ci, son utilité sera d'être belle. Voilà. Donc c'est tout pour mes encours. J'ai pas du tout touché mon châle Bennett Sister Shawl, donc je vous le remontre pas parce qu'il a pas bougé. Par contre, j'ai regardé hier le podcast des garçons, donc Max, qui a donc designé ce magnifique pull de Once and For All, et Vincent Deslandes qui teint de la laine trop belle. Et donc c'est marrant parce que Max est en train de tricoter le même châle mais en déca avec de la surie. Ça va être un truc mais vraiment... j'ai hâte de voir la taille de la bête à la fin. Mais ouais, c'est un petit câlin impromptu, je lui ai dit, entre, entre tricoteurs, on est tous en train de faire ce châle. Allez, j'ai une dernière chose à vous montrer, ce sera un épisode un peu plus court cette fois, je voulais vraiment me concentrer sur l'élo du cal, et donc bah, je veux vous montrer un petit truc en plus. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est beau. Alors, avec une association brestoise de passionnés des fibres, les fibrophiles, on a organisé j'ai participé à un swap organisé par cette association. Et du coup, hasard absolu, celle qui m'a gâtée, c'était Lucille. Voilà, donc elle me connaissait bien. J'ai eu quand même des choses magnifiques et qui sont pile dans ce que j'aime. Et puis j'avais prévu un deuxième petit lot pour une copine qui n'habite plus à Brest et qui est venue nous rendre visite pile ce jour-là. Donc coucou Laure. Et Laure m'a du coup gâtée également. Donc je vais pas vous montrer toutes les petites cochonneries, genre le chocolat et ce truc-là qui fait mes filles parce qu'elles se disent oh j'ai envie de le tester, c'est pour faire du chocolat chaud avec donc cette cuillère. Mais ça c'est super facile à faire, hein. Moi j'ai plein de cuillères en bois avec des moules à glaçons ou des trucs comme ça. Vous pouvez vraiment vous fabriquer vos petits trucs pour faire votre chocolat chaud. Donc, mais en tout cas c'est pas encore testé mais bientôt. De la laine, du mohair violet trop beau, de mohair de France, un très joli rose. Oh vous le voyez très flash mais c'est mon rose quoi. Je sais pas quoi faire avec, il est assez gros. C'est le fil Athéna. C'est du 100 grammes au 108 mètres. Donc c'est quoi, Aran soit avec une seule de... Qu'est-ce que je peux faire avec? Si vous avez des idées encore une fois. Avant que j'oublie, ma magnifique laine verte là, vous avez fait plein de suggestions. J'ai commencé à répondre à vos commentaires de la semaine dernière. Je crois que j'ai trouvé. Je pense que je vais faire le Elton. Je sais qu'il a eu un succès fou parmi les Françaises, on va dire l'année dernière ou l'année d'avant. Je veux le faire en plus court et pas trop ample, moi. Donc je pense qu'avec un écheveau de fingering, donc fingering c'est de la laine fine, qui a à peu près, du coup celle-ci, c'est la fingering que j'ai. Merci à tous ceux qui m'ont rappelé que Unicorn Poo c'était des coloris uniques chez la pelote vagabonde. J'en m'en doutais en plus quand j'ai fait mon appel. Mais voilà, donc avec ce projet là, normalement un seul écheveau devrait suffire. Et donc je vous disais, c'est du 400 mètres au 100 grammes. C'est ça, un fil fingering. Et on peut aussi trouver des fils fingering un peu moins longs, donc un peu plus épais. J'imagine 366 mètres. Donc ça c'est du 400 mètres. Et du coup, rayé avec ce beau mohair. On m'a demandé la référence, je la donne maintenant si jamais j'oublie de donner dans les commentaires. C'est la couleur 314. 314 de Solwood, Solwool de Kremke Silky Kid. Trop doux. Donc voilà, ces deux-là vont devenir un Elton, je pense. J'en ai plusieurs de la mohair et puis ça devrait être pas mal. Bon, en tout cas, ça a fait flash et merci beaucoup à toutes celles qui ont fait des propositions de petits t-shirts sans manches. Ça aurait pu être une option. J'ai un peu plus de mal à imaginer ça avec du mohair, mais je garde quand même. Un joli carnet. J'adore Klimt. Donc, dans ma chambre, vous avez vu, j'ai une reproduction de d'Itenserin.
C'est pas celui-là. Et j'ai découvert d'ailleurs dans celui-là que ma reproduction n'était pas complète. Le tableau est beaucoup plus long. Et d'ailleurs, il me plaît plus coupé comme celui que j'ai dans ma chambre. Est-ce que je vais le retrouver dans le carnet? Parce que voilà, chaque page est vraiment très très bien illustrée. Et en fait, voilà, Ditten Serine, elle est très longue. Et moi, j'ai vraiment que le buste dans ma chambre. J'aime beaucoup toutes ces couleurs, ces fleurs. Il y en a une autre illustration là que je ne résiste pas à vous montrer parce qu'elle est très inspirante et j'aime beaucoup les couleurs. Voilà. Ça. Donc, merci pour ce joli petit carnet. Bon, des petites boucles d'oreilles. Alors, j'aime beaucoup Joséphine Baker et c'est une petite blague entre Lucille et moi parce que nous avons fait une choré sur... voilà, pour reprendre un petit peu la chorégraphie de Joséphine avec beaucoup moins de talent hein, qu'elle, mais avec beaucoup de plaisir. Et puis, je voulais juste vous montrer également les petits anneaux marqueurs qu'elle a. Donc, elle les a fait à partir de boucles d'oreilles qu'elle avait ou de pendentifs. Et c'est que des petites gourmandises. Je vais ouvrir un peu de ASMR. Si vous ne connaissez pas l'ASMR, c'est pour se détendre avec des bruits. Si vous aimez bien le bruit. Donc, on a une petite gaufre. Bon, on voit rien parce que c'est flou, parce qu'il y a ma tête. Voilà. On a un petit croco, si jamais on a une petite faim. Moi, j'adore les petits crocos. Le petit nounours. Et puis, ben, voilà, pour les gros creux, hein, un petit carré de chocolat. Hein, parce que bon, il faut savoir se faire plaisir. Et enfin, bah, j'adore celui-là. Vous allez le voir à l'envers, mais c'est juste trop mignon. Avec écrit Happy sur ce petit anneau marqueur un peu plus long qui permet de marquer les débuts de rang. Puis des petites choses à grignoter, une jolie petite crevette parce qu'on a aussi un délire sur les crevettes qui date de notre épopée à Édimbourg, en Écosse, lors de EYF, le Edinburgh Yarn Festival dont je parle souvent parce que c'est à peu près le seul événement laineux auquel j'ai participé avant que... il n'y en ait plus. En 2018. Donc voilà. Et je vous ai dit que Laure m'avait aussi gâtée. Mais alors vraiment là, bon. Elle avait participé aussi à un calendrier de l'Avent, enfin acheté un calendrier de l'Avent. Et puis bah, elle a repéré quelques mini qui pouvaient être dans ma palette. Je vous montre ça. Voilà. Ils sont un petit peu moins sombres que ce que vous voyez, mais enfin quand même c'est très très proche. Voilà, voilà, des petites beautés. Je mettrai le nom si je pense à demander à Laure où c'est qu'elle avait eu toutes ces petites beautés. Mais encore des jolis mini qui rejoignent ma collection. Je suis contente de faire la couverture, mais je vous ai dit déjà, il n'y a pas grand chose qui va être utilisé vu que je fais juste un arc-en-ciel. Mais ne serait-ce que pour mes petits personnages. Et là, eh ben, je sais ce que je vais mettre sur les aiguilles très bientôt également. C'est le bunny de From Cynthia, donc Cynthia Valley qui est la créatrice derrière la petite souris, sourisette, la Sadie souris, et la petite taupe, hein, vous vous souvenez de ma petite taupe avec sa crotte sur la tête, Didi Molly, et qui vient d'annoncer en plus super récemment là qu'elle allait sortir tous les modèles en français. Youhou! Pour celles qui attendaient, celles qui n'osaient pas se lancer avec l'anglais, ben... vous allez pouvoir tricoter ces modèles-là en français. Ça arrive bientôt, donc trop bien. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu les nouveautés. J'essaye de ne pas acheter de laine en ce moment. J'essaye de tricoter la laine que j'ai, ce qui est quand même très très rare pour moi. J'essaye voilà, d'être raisonnable, mais surtout de me faire plaisir avec ce que j'ai et d'enfin utiliser ces beaux écheveaux qui dorment un petit peu depuis pas si longtemps que ça, mais qui dorment, et donc c'est dommage. Bon, voilà, j'ai encore une fois pas du tout réfléchi à comment j'allais arrêter cet épisode. Moi j'avais super hâte de vous communiquer les gagnantes, de partager ce moment-là. Je vais essayer de faire le montage super vite pour pouvoir vous offrir l'épisode d'aujourd'hui, dimanche 21 mars, début du printemps hier, ma saison préférée. Donc, enfin, avec l'automne. Et bon, allez, j'aime toutes les saisons. soyons honnêtes. J'aime toutes les saisons pour des raisons diverses et variées. Et donc voilà, je vais essayer de me dépêcher de faire ça. Et je dis beaucoup de en ce moment parce que j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Oui,
je vous prépare une surprise. Depuis en fait que j'ai commencé le podcast, j'avais l'envie de mélanger à la fois mon amour du tricot et, sans être prétentieuse, des conseils de développement personnel. Alors ça fait un peu genre des conseils coach, machin, non, pas du tout. Juste des petites choses qui peuvent apporter du bien-être, qui peuvent apporter de la joie, qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Et je pense que ça peut bien fonctionner avec ce que j'ai fait jusqu'à présent et que ça va pas vous choquer si je vous dis que j'ai envie de faire un petit truc qui soit légèrement détaché du tricot, mais qui soit quand même rattaché à quelque chose qui est très important pour moi, c'est de mettre de la joie dans nos vies. Donc je vais vous proposer une petite série de 5 épisodes super courts. Je pense qu'ils feront à peu près 5 minutes chacun, avec comme thème mettre de la joie dans vos vies. Donc voilà, je vous en dis pas plus, ça va venir très très vite et je vous embrasse très très fort. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée, est-ce que vous êtes partante, est-ce que vous êtes curieuse de découvrir ce que c'est. Et puis je vous dis à très bientôt du coup. Et les gagnantes, hein, encore félicitations, et tout le monde, merci, merci d'avoir embarqué avec moi dans ce cal de folie. On se le refait très très vite. Promis? À bientôt.